Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance de vendredi s'est faite finalement de manière à la fois surprenante et attendue. Surprenante parce que rien n'a laissé à présager a priori la hausse du CAC. Hein. Bon, finalement, ça c'est l'influence quand même des news avec les bonnes nouvelles sur les bancaires. Mais attendu aussi dans le sens où, de manière très classique, on a essayé d'attaquer le gap. Hein. Vous avez dit qu'on avait commis un gap entre la séance du 20 et du 23 et généralement les intervenants ont à cœur d'aller refermer les gaps avant de repartir l'esprit tranquille en poursuivant la tendance. Et effectivement, il y avait un gros gap à combler et c'est ce qui s'est sans doute passé techniquement vendredi. Alors, ce n'est pas pour autant un vrai succès pour les haussiers, puisque en zoomant un petit peu, on peut voir que le gap n'a pas été complètement comblé et que des baissiers ont été un petit peu pressés de prendre leurs bénéfices avant que l'objectif ait été complètement atteint. Regardez, le gap commençait à 3982 et au plus haut de la séance, nous sommes allés à 3980. Autrement dit, il manque 2 points. Alors ça dépend si on veut pinailler ou pas. Hein. Alors les puristes diront non, le gap n'a pas été rebouché et on va repartir le fermer sans doute lundi. D'autres qui diront non, c'est rien du tout. Dans l'esprit, le gap a été refermé. Toujours est-il qu'il ne faut pas en déduire que cette séance de vendredi préfigure d'une tendance haussière retrouvée. Hein. Pour l'instant, c'est purement de l'analyse technique. Hein. C'est technique ce qui s'est passé. D'autant que si on s'est affranchi de la M7, on a le gros morceau, à savoir la M20 et le haut de la fourchette d'Andrews à battre en brèche pour entamer une véritable tendance haussière. On en est loin, d'autant que le MACD est toujours mal orienté puisqu'il est sous son signal et que le momentum est négatif. Seul le stochastique s'est réveillé hein, puisqu'il est plus réactif et lui est sorti de sa zone de survente. Mais globalement, c'est pas fantastique. Hein, et si on revient à des choses simples, hein, puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière, je considère toujours qu'on est en tendance baissière et que ce à quoi on a assisté n'était qu'un rebond technique. Donc priorité aux ventes plutôt qu'aux achats pour moi. Hein. Alors maintenant du côté de l'hebdo, puisque c'est la fin de semaine, nous avons une fois de plus notre bas de la fourchette d'Andrews bleu qui fait des miracles, hein, puisque une fois de plus elle a été attaquée, une fois de plus elle a été défendue, et une fois de plus nous clôturons à l'intérieur de la fourchette d'Andrews, bien au-dessus des plus bas. Si on avait cette semaine une bougie au-dessus de la bougie d'aujourd'hui, enfin de cette semaine, on pourrait apparenter ça à une sorte d'étoile du matin. Mais enfin, c'est un petit peu tôt pour en parler, mais nous sommes en situation pour repartir de l'avant. Il demeure que techniquement les choses ne sont plus positives, même si graphiquement elles le sont encore. Alors techniquement nous sommes en dessous de la M20, donc la tendance haussière est cassée, et le stochastique et le MACD sont tous les deux sous leur signal. Dans ces conditions, j'envisage un contact avec la Bollinger inférieure à court terme. Voilà, donc tendance baissière en journalier, tendance neutre en hebdo. Bon, à vous de jouer. Bonne soirée, bon trade et à demain. Ah, dernière chose, il est possible que lundi et mardi, je ne sois pas en mesure de faire mes vidéos parce que clairement, je suis envoyé quelque part pour travailler. Voilà, au revoir.